Voilà, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 1er. Jean, chapitre 15, verset 1er. Voilà une parole d'exhortation que j'aimerais partager avec vous ce soir, et nous aurons l'occasion les fois suivantes d'entrer dans des études bibliques plus longues sur certains sujets, certains thèmes que nous développerons. Mais ce soir, j'aimerais attirer notre attention aux uns et aux autres sur ce premier verset, Jean chapitre 15, verset 1er. Jésus parle et il dit à ses disciples, « Je suis le vrai cep ». Voilà, c'est le titre, c'est le thème, c'est la parole forte de ce partage ce soir, celle qui vient de la bouche de Jésus lui-même, qui nous rappelle, puisqu'il parlait à ses disciples, qu'il est le vrai cep. Et il dit, « Je suis le vrai cep », en parlant à ses disciples. « Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Nous avons donc cette parole qui est là, et le Seigneur parle de lui, je suis le vrai cep, c'est Jésus qui le dit, mon Père est le vigneron, et vous, vous êtes les sarments. Le Seigneur ne s'adresse-t-il pas à nous aussi quand il dit « Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, tout sarment qui ne porte pas de fruits, mon Père qui est le vigneron, le retranche, l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits ». Je crois que oui, le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu la vie de Jésus et qu'on suit le chemin de notre Seigneur et Sauveur, on se rend compte qu'il parcourait, il allait de ville en ville, de village en village, guérissant, faisant du bien, bénissant. Et nous voyons que Jésus avait souvent les disciples autour de lui. Les disciples le suivaient. Et souvent, il y avait un dialogue entre Jésus et ses disciples. Parfois même les disciples s'approchaient de lui posaient des questions, Jésus leur répondait et on a là la retranscription de ces dialogues, de ces échanges profonds qui nous aident à avancer dans la foi, mais Jésus s'adressait à tous, à tous. Et je crois que cette parole, elle s'adresse à nous tous. Jésus est le vrai cep. Nous avons besoin à nouveau de le réaliser, de nous nourrir de cette parole. Jésus s'adresse à tous. Dites-moi ce que vous en pensez. Tous les disciples qui étaient autour de Jésus, avaient-ils tous la même révélation de qui était Jésus et des paroles que Jésus leur disait? Bien sûr que non. Et nous voyons bien, au fil des évangiles, on pourrait prendre tellement d'exemples. Par exemple, la fois où un homme, et vous allez me dire de qui je parle, est venu devant Jésus, il y avait les disciples, il faisait partie des disciples de Jésus. Jésus leur a posé la question, qui dites-vous que je suis? Vous vous rappelez de cette parole? Qui dites-vous que je suis? Et effectivement, de qui je parle? De Pierre. Qu'a répondu Pierre? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourtant, juste avant, Jésus a posé la question, qui pense-t-il que je suis? Les gens qui sont autour, les religieux, les pharisiens. Enfin. Et que qu'ont-ils répondu? Certains pensent que tu es Élie, d'autres pensent que tu es un prophète, Jean-Baptiste, etc., etc. Mais vous,
qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre se lève et lui, il dit, je sais, je crois, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui répondre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est bien mon Père qui est dans les cieux. Sinon, tu n'aurais pas pu le savoir, tu n'aurais pas pu le comprendre, tu n'aurais pas pu croire en cette parole de vie. Je suis effectivement le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais certains disciples qui étaient à côté ont entendu, mais avaient-ils eu la même révélation? Pas tous. Et on voit bien qu'au fur et à mesure du temps et au fil des journées de Jésus sur son chemin, il a des disciples qui l'accompagnaient et chacun quelque part était à son étape, à son niveau, dans la foi. Et je remarque que nous avons tous atteint différentes étapes dans la foi. Et ça dépend d'ailleurs les domaines, parce que Pierre avait reçu cette révélation, il avait compris, mais est-ce que Pierre avait tout compris? Non, hein. On voit que plus tard, Pierre va même le renier, que justement, lorsque Pierre a donné cette parole et que Jésus lui dit, c'est le Père qui te l'a révélé, quelques secondes après, Pierre va dire autre chose. Il va lui dire à Jésus, mais tu n'iras pas jusqu'à la mort. Et Jésus lui répond, arrière de moi Satan. C'était dans la foulée, hein. Jésus est en train de lui dire, cette fois-ci, c'est pas le Père qui t'a inspiré quand tu as dit cette parole. C'est Satan qui t'a inspiré parce que l'œuvre de Satan, la mission de Satan, c'était d'empêcher Jésus d'aller jusqu'à la croix. L'amour sentimental pourrait nous faire croire qu'il ne fallait pas que Jésus souffre. Non, pas de souffrance, non, pas de douleur. L'amour du Père, c'était de donner Jésus dans la pire des souffrances, mais pour que nous soyons sauvés. Mais il fallait une véritable révélation pour le comprendre. On ne va pas juger Pierre. Mais comme quoi Pierre, dans certains domaines, avait une certaine révélation et dans d'autres, non. Je me souviens de ce frère qui avait vécu des expériences dans la foi, de guérison extraordinaires. Et il était boosté dans ce domaine. Et il avait fait, je crois, des pas en avant dans le domaine de la guérison divine, croyant non pas simplement que Jésus guérit à chaque fois, parce que Dieu est souverain, Dieu est maître, mais voilà, Dieu l'avait amené à faire des expériences dans ce domaine-là. Mais il m'avouait avec une grande honnêteté que dans d'autres domaines, il réalisait qu'il avait besoin d'avancer, de mûrir, de grandir, et que justement il se sentait limité. Et je crois qu'on est tous à différentes étapes. Certains ont beaucoup souffert, et peut-être ils ont acquis une grande maturité dans le domaine de la foi sur le chemin de la souffrance, et ils ont besoin de grandir dans d'autres domaines de la vie chrétienne. D'autres ont peut-être mieux compris, par exemple, le témoignage et cette parole que Jésus a dit, allez, faites des nations, des disciples de toutes les nations. Et ils ont un cœur pour le service, un cœur pour l'évangélisation, et dans d'autres domaines, ils sont peut-être plus limités. Je crois qu'on est tous à des niveaux différents, des étapes différentes, on a tous besoin de croissance, tous besoin de grandir, mais Jésus nous parle à tous. Et il veut tous nous dire, comme il a dit à tous ses disciples, je suis le vrai cep. Je suis donc celui qui peut vous faire grandir, celui qui va vous amener plus loin dans la foi. Le cep de qui venait la vie, il le transmettait justement aux sarments qui, eux, portaient le fruit, qui, eux, portent le fruit. Le vrai cep, c'est lui qui nous alimente. C'est vrai, nous voulons nous tourner vers lui, on l'a chanté. C'est vers toi que je me tourne. Dans tous les domaines de notre existence, nous avons besoin de Jésus comme le vrai cep. Que cette parole puisse réellement résonner dans notre cœur. Résonner dans notre cœur. Je pense à un frère qui, justement, avait été guéri plusieurs fois physiquement. Et un jour, il n'a pas été guéri. Et puis il souffrait, il comprenait pas, il criait à Dieu, mais Seigneur, est-ce que tu m'entends vraiment? Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Il a entendu cette parole qui a résonné dans son cœur après une prédication, et elle était pour lui. Il n'y avait rien eu de sensationnel, il n'a vu aucune apparition, mais ce message, il a senti que c'était pour lui. Il est sorti
ma grâce te suffit. Et cette parole, il a gardée dans son cœur. Et jour après jour, et bien souvent, dans l'épreuve, il se rappelait cette parole de l'apôtre Paul, cette parole qui avait été dite à l'apôtre Paul dans la souffrance, ma grâce te suffit. Et cette parole, elle était pour lui comme une source spirituelle de force, de vitamines, pour continuer la marche même dans la souffrance. Et je crois qu'il y a des paroles comme ça de l'Évangile qui doivent être gravées dans notre cœur et dans nos mémoires, qui font que quand on traverse une épreuve, on se rappelle ce que le Saint-Esprit nous a dit. Une parole qui revient. Je crois que cette parole de Jésus, je suis le vrai cep, doit être comme cette parole qui a été pour cet homme, ma grâce te suffit. Gravée dans nos cœurs et dans nos mémoires. Nous rappeler qu'il est le vrai cep qui nous donne la vie. Le vrai cep qui nous alimente. Il est le cep qui nous donne de ne pas sécher. Vous avez vu une branche qui est en dehors de l'arbre, une branche qui a été coupée, une branche sur un arbre sec, elle meurt, elle brise, elle se casse si facilement. Dès qu'il n'y a plus la vie, et nous avons besoin du vrai cep pour continuer à vivre. Ça nous parle d'une relation intime. Je crois que le cep et le sarment, quand Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, mon Père est le vigneron », ça nous parle d'une relation avec Dieu. Ce qui nous permettra de marcher fidèlement avec le Seigneur, de traverser toutes les tempêtes les plus difficiles de la vie, ce n'est pas le monde, ce n'est pas l'ambiance, ce ne sont pas les méthodes humaines, mais c'est notre intimité avec Dieu. C'est la relation du sarment avec le cep. Jésus nous rappelle, je suis le vrai cep. Et je me suis posé la question, combien de mots dans cette phrase pourrions-nous mettre en majuscule? Le je, parce que le grand je suis, c'est Jésus qui parle. Ensuite, suis, est-ce qu'on ne peut pas le mettre en majuscule, celui-là? Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, quand Moïse avait peur d'aller parler au peuple, Dieu lui a dit, va parler à mon peuple, parce que Dieu voulait le libérer. Il y avait une parole d'espérance, de liberté. Et Moïse avait peur. Et il dit, mais qu'est-ce que je vais dire au peuple? Et Dieu lui a dit, tu lui diras que celui qui suit t'envoie. Je suis celui qui suit. Il est celui qui existe de toute éternité, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça dépasse notre entendement. Ça dépasse notre petit cerveau humain. La puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Je, en majuscule, suis en majuscule. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre en majuscule? Je suis le, puisqu'on ne parle pas d'un objet, on parle du grand Seigneur. Ensuite, le vrai, je suis le vrai cep. Le vrai, je crois que ce mot, on peut encore le mettre en majuscule. Rappelez-vous, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est le vrai cep, il est le véritable cep. Je crois que entre le vrai de Dieu et le vrai de l'homme, il y a une différence. Il y a des hommes qui vous diront, ah non, je n'ai pas menti, j'ai juste détourné. Mais Dieu, il est la vérité. Dieu, il est la pureté. Dieu est saint. Et quand il nous dit « je suis le vrai cep », c'est qu'il est le vrai cep. Il est l'unique cep. Il est celui en qui il n'y a point de fraude, point de faute, point d'erreur, point de faille. Il est le véritable. Merci Seigneur. En tant que véritable, tu es venu te révéler à nous. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre en majuscule? Le cep. Parce que bien sûr, le Seigneur nous donne des images. Et il avait les disciples qui justement parcouraient les chemins avec lui. Et au fil de ces routes, Jésus prenait des images qu'il avait sur son chemin, des images qui leur parlaient dans leur langage courant, en fonction de leur culture, en fonction de ce qu'il avait sous les yeux. Il voyait un arbre et le figuier, il leur parle du figuier. Une femme avec une lampe, il leur parle de la lampe, du boisseau, des choses qui leur parlaient du quotidien. Le Seigneur prenait tant et tant de métaphores. Et le Seigneur prend la métaphore des vignes parce qu'il y en avait beaucoup. Et je crois quand il prend cette image, c'est pour nous enseigner une grande réalité spirituelle. Ce n'est pas uniquement pour que nous regardions à l'arbre. Nous regardons à l'arbre, ça nous donne un enseignement spirituel. Le cep, c'est le Seigneur. On peut le mettre en majuscule. Donc en fin de compte, c'est une phrase
qu'on pourrait mettre en majuscule de A à Z. Je suis le vrai cep. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs le jour où nous nous sentons secs. En nous rappelant qu'il est le vrai cep qui nous donne la vie, qui nous alimente, qui nous renouvelle, qui nous rafraîchit, ce fleuve d'eau vive. C'est vrai, je me rappelle, Seigneur, que tu as dit dans l'évangile de Jean que tu es le vrai cep. Ah, ça me fait du bien, ces paroles qui nous renouvellent. Il est le vrai cep. Oui, en majuscule, parce que quand Dieu parle, il parle. Et il ne parle pas pour rien dire. Je crois qu'une seule parole de Dieu peut libérer. Une seule parole de Dieu peut consoler. Une seule parole de Dieu peut transformer. Une seule parole de Dieu conduite par le Saint-Esprit peut convaincre un pécheur, n'est-ce pas, de péché, de justice et de jugement. Puisque la parole de Dieu nous dit que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et il a choisi la folie de la prédication de la croix pour amener les pécheurs à la repentance. Donc une seule parole de la prédication de la croix, une seule parole qui sort de la bouche de Christ peut transformer une vie. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parole de Christ. Voilà ce que nous dit le Seigneur dans sa parole. Je suis le vrai cep. Nous avons un ennemi qui va tout faire pour que la vigne soit malade, pour que la vigne sèche, pour que nous soyons secs. L'image que Dieu nous donne du cep et du sarment. L'ennemi, c'est le père du mensonge. Vous vous rappelez ce que nous dit la Bible. Et il va essayer de nous faire croire qu'il y a d'autres ceps. Parce que ce qui m'a interpellé notamment dans cette parole, c'est que Jésus dit « Je suis le vrai cep ». Jésus ne dit pas simplement « Je suis le cep », il dit « Je suis le vrai cep ». Sous-entendu que le monde et l'ennemi va essayer de nous proposer de faux ceps, des illusions, des supercheries, des mirages spirituels qui nous feront croire qu'on peut trouver la vie, qu'on peut trouver le bonheur au travers d'autres choses que la présence et l'intimité avec Dieu. Et le diable va s'en occuper. Et c'est parfois beaucoup plus subtil que ce que l'on peut penser. Des occupations, des préoccupations de la vie quotidienne. Des choses qui font que le Seigneur ne sera plus en premier. Et on va croire qu'on peut trouver notre bonheur ailleurs que dans la présence du Seigneur. Alors faisons attention aux faux ceps. Rappelons-nous que Jésus est le vrai cep. Jésus est Jésus seul. Et gloire à Dieu de ce qu'il nous a donné Jésus-Christ. Le Père nous a donné Jésus. Rappelez-vous que dans cette parole, Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Or, le rôle d'un vigneron, c'est quoi? C'est de planter la vigne. Et je crois que ce que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Il a planté le cep. Il a enraciné afin que nous soyons sauvés. Il a envoyé Jésus-Christ sur la terre afin que nous soyons sauvés. Je crois qu'on ne peut pas occulter cette parole, mais chaque jour nous rappeler la croix, nous rappeler la mort de Jésus et sa résurrection. C'est ce qui nous donne la vie. Et Jésus veut nous rappeler, je suis le vrai cep, je suis celui qui est mort pour vous, je suis celui qui est ressuscité. Quand on réalise ces paroles, qu'on s'arrête un instant, c'est sûr, les choses de la terre n'ont plus la même valeur. C'est vrai qu'on peut avoir des soucis, des préoccupations, des contrariétés, mais le Seigneur est mort pour nous, il est ressuscité. Les contrariétés de la vie ne doivent pas occulter la joie du salut, car la joie du Seigneur est notre force. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour la résurrection. Jésus doit rester le cep. Je crois que quand on se tient devant Dieu, même quelques minutes, et qu'on laisse le Saint-Esprit rappeler à nos mémoires la mort de Christ, le sang versé pour nous, la résurrection, nous ne pouvons que retrouver la joie et laisser le Saint-Esprit balayer nos contrariétés. Parce que le Seigneur nous dit, mais rappelle-toi, je suis mort pour toi. J'ai souffert pour toi, je suis ressuscité. Mais pourquoi? Pour que toi aussi tu sois ressuscité avec moi.
Donc, nous ne sommes pas des chrétiens, entre guillemets, nous sommes des chrétiens. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes des ressuscités. Parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Quoi de plus beau? Nous avons été greffés à l'olivier. Nous sommes en relation avec Jésus, une intimité, une relation profonde. Le cep et le sarment. Il porte en lui la vie et il alimente les branches. C'est lui qui nous alimente. Donc dès qu'on est coupé, eh bien on n'est plus alimenté. On suffoque, on étouffe, on perd la joie. Merci Seigneur de nous donner la possibilité d'avoir une relation intime avec toi. Parce qu'en réalité, si on réfléchit, le Seigneur aurait-il pu nous demander des choses difficiles pour que nous gardions une relation avec lui? Il aurait pu, mais il n'a pas voulu. Dans son immense amour, il nous dit quoi? Vous pouvez me prier. Vous pouvez vous approcher de moi. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix. Donc le voile a été déchiré, une porte a été ouverte et nous pouvons entrer librement. Quelle grâce de pouvoir le prier à chaque instant. Vous ne trouvez pas que c'est une grâce extraordinaire de pouvoir le prier quand on est dans la voiture? De pouvoir nous lever et dire merci Seigneur, nous savons qu'il nous entend. De pouvoir nous coucher le soir et de dire merci Seigneur, nous savons qu'il nous entend. De pouvoir, alors que nous faisons la vaisselle, que nous passons le balai, lui dire je te loue de ce que tu es avec moi en cet instant. C'est une grâce magnifique que le Seigneur nous a faite. Et ne coupons pas cette relation d'avec Dieu, l'intimité, le cep et le sarment. La racine, c'est ce qui porte l'arbre, mais elle ne se voit pas. La relation du cep et du sarment, elle se fait parce qu'il y a beaucoup de branches, mais il y a un seul cep. Ça nous rappelle que nous sommes nombreux, mais il y a un seul et vrai Sauveur et Seigneur. Nous avons tous des qualités différentes, des défauts différents. Nous avons tous reçu de Dieu des talents différents, des missions différentes. Nous avons tous reçu un appel à un service différent. Nous sommes tous de nationalités différentes ou d'origines plus ou moins différentes. Nous venons des quatre coins de la terre. D'ailleurs, si on réfléchit bien, en ce moment même, il y a des frères et sœurs qui sont en train de prier, de louer Dieu, de méditer la parole, d'être en communion avec Dieu à Lyon, à Paris, à Marseille, à Toulouse, sur toute la France, à Elbeuf, mais aussi dans d'autres pays, en Europe, en Afrique, dans d'autres continents, en Asie. Et finalement, sur toute la surface de la terre, il y a un peuple nombreux qui appartient à Dieu. Nous sommes de multiples branches et nous sommes tous un en Christ. Parce que toutes les branches qui sont éparses, qui sont différentes, sont tenues, rattachées, liées et unies par un seul cep. Quelle grâce! Le Seigneur nous fait, on a besoin de réaliser cette dimension de l'Église, cette dimension de nos relations les uns avec les autres, parce que notre relation avec Dieu, du coup, n'est pas totalement indépendante de celle que nous avons avec les frères et sœurs. Et si le sarment est en relation avec le cep, s'il a vraiment une relation directe, il aura forcément une relation avec les autres. Si sa relation est coupée d'avec les autres, sa relation sera plus faible avec le cep. Et je crois que le Seigneur veut nous rappeler que dans nos relations les uns avec les autres, nous avons besoin de veiller. Nous avons besoin de veiller parce que le diable peut essayer de nous faire croire que la seule chose qui est importante, c'est notre relation avec Dieu. Alors, c'est vrai que ce qui est le plus important, ce qui est primordial, c'est notre relation directe avec Dieu. Mais rappelez-vous que dans le jardin d'Éden, quand le diable a fait chuter l'homme et l'a fait désobéir, il n'a pas dit un mensonge direct, il a dit un demi-mensonge. Il a mélangé le mensonge avec la vérité. Et c'est ça, c'est cette subtilité qui a fait que l'homme est tombé dans le piège
Et c'est aussi le symbole de ce que nous avons fait. Nous sommes tous tombés déjà dans ce piège. Nous avons péché, mais le Seigneur nous a rachetés, nous a pardonnés, nous a éclairés, il nous a ouvert les yeux. Et je crois que le diable essaierait de nous faire croire justement à son demi-mensonge, en nous disant les autres c'est pas important. Moi j'ai déjà entendu cette parole par exemple, moi je viens à l'église uniquement pour le Seigneur, mais je viens pas pour les frères et sœurs. Si je viens uniquement pour Dieu, alors je peux rester chez moi, parce que je suis déjà avec Dieu, dans la relation. Donc si je viens à l'église, je viens pour Dieu et pour les autres. Mais si je ne viens que pour Dieu, sans les autres, alors voyez, je me suis laissé piéger par le mensonge du diable. Puisque Jésus nous dit que l'église c'est son épouse. On ne peut pas mépriser l'épouse, on ne peut pas négliger l'épouse. Et je crois que si notre relation avec les autres n'est pas bonne, alors ça va altérer notre relation avec le cep. Le Seigneur nous dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Le Seigneur est très pratique, hein? Alors, nous devons veiller à cela et dire, Seigneur, aide-moi peut-être à aimer ce frère, cette sœur. S'il y a parfois des interférences, des difficultés dans la communication, mais Dieu peut nous aider à communiquer. Après, nous avons tous bien sûr des affinités différentes, c'est tout à fait normal. Nous sommes des êtres humains, mais ça ne doit pas altérer notre amour, les uns pour les autres. Cet amour entier, parce que nous sommes tous des branches différentes, rattachées au même cep, que le nom du Seigneur soit béni. Une relation à entretenir, donc en veillant aussi sur notre relation les uns avec les autres. Une relation à entretenir parce qu'elle est basée sur l'intimité. Vous avez remarqué qu'il y a le cep, il y a les sarments, mais la partie la plus solide, c'est celle qui ne se voit pas. Ce sont les racines. Sans les racines, l'arbre y tombe. Sans les racines, il ne tiendra pas. Ce qui fait que notre vie avec Dieu est profonde, solide et ancrée, c'est notre intimité avec Dieu. Et ça, c'est ce qui ne se voit pas aux yeux des autres, mais c'est ce qui s'entretient dans le lieu secret. C'est comme l'iceberg. Vous voyez la pointe de l'iceberg, mais ce qui est plus gros, plus solide et plus important, c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qu'il y a en dessous. Et nous, prédicateurs de l'Évangile, nous savons que nous sommes au gré de ce genre de tempête et de piège de l'ennemi. Nous sommes, je pense, dans les premières cibles parce que nous savons ô combien, nous sommes, entre guillemets, mis en avant. Nous prêchons, nous sommes vus des hommes, mais nous savons à combien il est important de développer une intimité avec Dieu, une relation personnelle, intime, dans la prière, dans le secret. La racine, elle est invisible. Et rappelez-vous ce que Paul dit, notre vie, elle est cachée en Christ. Cachée en Christ. Il y a des choses que les autres ne voient pas, ils voient le fruit. Et c'est un petit peu ce que l'on voit sur un arbre. Quand on regarde un arbre, on voit le fruit, on voit les branches qui portent le fruit. Mais pourtant, est-ce que c'est grâce aux branches qu'il y a du fruit? Et non. Et pourtant, souvent, on donne la gloire aux branches. Vous comprenez ce que je veux dire? On donne la gloire aux hommes, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui touche. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est Jésus qui est le vrai cep et qui communique la vie. Dernier point, sur la relation entre le cep et le sarment. Donc la racine, c'est celle qui porte l'arbre. L'arbre contient les branches portent les fruits. Le cep, c'est une plante vivace. Elle ne meurt pas chaque année. Elle est faite pour durer, pour produire des fruits généreux, exquis, un vin généreux. Et je crois que c'est l'image aussi de ce que Dieu fait. Quand on reste proche de lui, qu'on a une intimité avec Dieu, avec le Seigneur, dans la prière, dans la communion avec lui, en lui confiant nos problèmes, nos soucis. Le Seigneur dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Il les connaît, mais faites-les connaître. C'est sa volonté que nous développions une relation. Dieu aurait pu dire, je sais tout d'avant. Est-ce que Dieu sait tout? Oui.
Donc Dieu n'était pas obligé de nous dire « dites-moi ». Dieu dit, c'est en quelque sorte comme un père, plein d'amour, qui connaîtrait le besoin de son enfant, parce qu'on connaît le besoin de nos enfants. Moi je vois le visage de ma fille, je sais ce qu'elle va me demander avant même qu'elle me le demande. Donc je connais son besoin, mais j'attends qu'elle vienne me l'exprimer. Parce que c'est dans cette relation, dans ce dialogue, que je vais pouvoir répondre à son besoin. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui. Et c'est là qu'il nous porte et qu'il nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. On commence à porter le fruit. La branche, elle commence à porter du fruit quand elle est reliée au cep. Ça paraît très logique. Spirituellement, c'est la même chose. On porte du fruit quand on est relié au Seigneur. Paul dit aux Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la patience, la bénignité, la bonté, la maîtrise de soi. Et ce fruit, je ne peux le porter que si je suis connecté avec le sarment. Et quand je porte du fruit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet arbre, il devient attirant, devient beau, devient élégant. Et les gens qui passent et qui voient un bel arbre, ils voudraient manger de ce fruit. Vous voyez ce que je veux dire? Le témoignage se fait au travers du Saint-Esprit. Quand on commence à porter du fruit, alors les gens voient le fruit. Et les gens commencent à écouter les paroles. Mais si nous ne faisons que donner des paroles et qu'il n'y a pas de fruit, les gens n'écouteront pas. Par contre, s'ils voient le fruit, ils seront touchés, ils seront bouleversés, et le Seigneur se servira de nous pour le salut du plus grand nombre. J'ai noté ce témoignage, c'est un homme qui s'appelle Roger, qui était dans une prison à Putnam. C'était un homme qui était au Mexique, qui était extrêmement violent, plein de haine, et il a reçu un aumônier qui est venu lui donner l'évangile et lui parler du Seigneur Jésus. Cet homme l'a rejeté, a été très violent, l'a méprisé, l'a insulté. Je vous passe tous les détails pour aller vite dans le témoignage, mais quelques semaines plus tard, cet homme s'est converti en lisant l'évangile. Il a pleuré sur ses péchés, il a été convaincu de pécher parce que le Saint-Esprit était là et il ne comprenait pas. Il a redemandé à voir l'aumônier et là il est allé plus loin dans la compréhension, dans la lecture de la parole et il a commencé à aller à l'église quand il est sorti de prison et il est devenu un témoin de l'évangile. Mais il disait dans sa lettre, voilà, ce qui m'a le plus touché, c'est le fruit de votre comportement. J'ai toujours vu dans vos yeux l'amour. J'ai toujours vu dans votre comportement la compassion. Quand je vous jetais la Bible à la figure, vous ne disiez rien. Vous repartiez et vous reveniez, et à chaque fois que vous êtes revenu, vous m'avez aimé. Vous avez prié pour moi. Vous m'avez laissé le temps. Vous avez attendu patiemment, comme le laboureur qui attend patiemment le fruit de sa semence. Et il y avait eu du fruit dans son témoignage. Et cet homme, quand on lui a posé la question, c'était quoi votre secret? Il a dit, mais j'ai pas de secret. Mon secret, c'est dans le lieu secret. Il avait tout simplement une connexion directe avec Dieu, une relation intime et profonde, où le Saint-Esprit transformait son caractère, le travaillait et l'aidait à aimer même son ennemi. C'est une parole de Jésus. Aimez vos ennemis. Mais comment on peut aimer son ennemi? Humainement. Comment? C'est impossible. Donc le seul moyen, c'est d'être transformé par le Saint-Esprit, de recevoir l'amour de Dieu et de ressembler à Christ. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Tout sarment qui demeure en moi et en qui je demeurerai portera du fruit. Et le Seigneur fera que nous portions du fruit parce qu'il veut sauver de nombreuses âmes. Amen. Que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut se recueillir quelques instants? Je vous propose peut-être très courtement, mais qu'on puisse tous, les uns et les autres, prier en fonction de cette parole de l'Évangile que le Seigneur nous a laissée et remercier le Seigneur. Très courtement, mais peut-être tous nous pourrions élever notre voix. Seigneur, j'élève ma voix
pour te dire merci. Merci d'être pour moi le vrai cep. Merci d'être pour moi celui qui me donne la vie. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis désespéré. Sans toi, je suis dans l'angoisse, mais avec toi, je revis. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la paix. Merci d'être ce vrai cep pour nous. Donne-moi de porter du fruit. Aide-moi dans ma vie à pouvoir témoigner de l'œuvre de Christ dans ma vie. Que ton nom soit glorifié. Bénis mes frères et sœurs aussi, afin que nous portions du fruit pour le salut du plus grand nombre. Amen. Amen. Alléluia.